Ce génie d'Hollywood est capable de jongler plusieurs tâches différentes en même temps, tout en tissant des histoires captivantes dans ses films et projets de télévision. Bienvenue sur WatchMojo.com et aujourd'hui, nous portons un regard sur la carrière du metteur en scène, producteur, scénariste et compositeur J.J. Abrams. I always wanted to make movies, and so directing a movie is like my life dream. For me, the thing about movies, and again, it applies to TV as well, I love characters that I relate to, that I feel for, and I believe in, going through an insane and extraordinary situation. Jeffrey Jacob Abrams est né le 27 juin 1966 à New York. Il a été élevé à Los Angeles par ses parents qui étaient tous deux des producteurs de télévision, ce qui l'a mené à être intéressé au cinéma à l'âge de 8 ans. Pour encourager son hobby, ses parents l'ont amené à l'Universal Studios et lui ont donné sa propre caméra Super 8. Il a éventuellement inscrit un nombre de ses films amateurs dans multiples compétitions. Abrams a travaillé sur ses projets avec son ami d'enfance Greg Grunberg. Et dans les années à suivre, Abrams a donné des rôles à son ami dans ses films. Abrams est devenu progressivement intrigué par l'utilisation d'effets spéciaux et il a commencé à communiquer avec certains experts qui avaient travaillé sur divers films à Hollywood. Un exemple notable est l'homme responsable pour l'effet de la langue dans The Exorcist. Abrams était intéressé et passionné et versatile, et son premier emploi dans l'industrie est venu quand il avait 16 ans. Il a composé la trame sonore pour un film d'horreur à faible budget appelé Night Beast. Wicker never even called the state. They don't even know we have a bad situation here. Lorsqu'il était encore étudiant au Sarah Lawrence College, il a coécrit et vendu son premier scénario de film. Celui-ci est devenu la base du film de 1990, Taking Care of Business. Le film mettait en vedette Jim Belushi et Abrams a lui-même entrepris les responsabilités de producteur. Il a ensuite écrit et produit les films Regarding Henry de 1991, mettant en vedette Harrison Ford, et Forever Young de 1992, mettant en vedette Mel Gibson. Abrams a ensuite collaboré avec Jerry Bruckheimer et Michael Bay pour écrire la bombe de l'été 1998, Armageddon. C'est aussi vers cette époque qu'il a fait ses premières tentatives à la télévision quand il a écrit, co-créé, produit et composé la musique pour le drame collégial Felicity. You and I shared a moment the other night, and now you're freaked out, so you're blowing me off. What are you talking about? Il a ensuite formé sa propre compagnie de production, appelée Bad Robot, et a créé la série d'espionnage extrêmement populaire Alias. Quelques années plus tard, il a réussi à se surpasser avec la série télévisée à succès Lost. Cette série combinait les concepts de l'émission de télé-réalité Survivor à ceux du film Castaway. Le succès de cette trame lui a amené immensément de reconnaissance à Hollywood, ainsi que plusieurs prix, incluant un Emmy pour sa mise en scène. Terrific. À cause de ses succès, Abrams a été appelé pour faire son début comme metteur en scène au grand écran avec Mission Impossible 3 en 2006. Le film mettait en vedette Tom Cruise et en fait, c'est Cruise qui est responsable du choix d'Abrams comme metteur en scène. Cruise avait décidé qu'il devait travailler avec lui après avoir découvert et écouté plusieurs saisons de Alias. Fermement implanté dans la grande chaise, Abrams a produit le film de monstre à style documentaire Cloverfield, co-créé la série d'investigation paranormale Fringe et mis en scène l'étonnant relancement de la franchise Star Trek qui a vécu un énorme succès. The hull! Magnify! Yes, sir. En 2011, Abrams a de nouveau exploré sa passion d'enfance et sa fascination avec le cinéma amateur. Cette fois-ci, il l'a fait à travers son projet de science-fiction Super 8. L'histoire tourne autour d'un groupe d'amis qui sont témoins d'un accident catastrophique de train et de plusieurs événements inexplicables en tournant un film de Super 8. Abrams est prêt à suivre ses efforts avec des suites de Mission Impossible et Star Trek, en planifiant également la finale bien anticipée de Samurai Jack. Avec des succès majeurs au cinéma et à la télévision, il a été appelé le prochain Steven Spielberg par Paramount Pictures. C'est impossible de nier le fait que J.J. Abrams est devenu une des forces créatives les plus en demande à Hollywood.